Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Tahir Azimsa, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo. Nous allons parler d'une thématique aujourd'hui, on va parler de la créativité. En fait, être créatif, c'est quoi? C'est avoir de nouvelles idées, pouvoir apporter des solutions qui sont innovantes, des solutions qui sont originales. On va vous donner des astuces et conseils là-dessus. On va diviser notre présentation de parties, donc la majeure partie du côté professionnel et une petite présentation, enfin des petites suggestions sur le côté personnel. On va tout de suite aborder le sujet et permettez-moi de vous présenter un petit graphique. En fait, là, il y a un résultat d'étude initié par la société Adobe. Ils ont initié en fait ce projet sur 5 pays, notamment les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, le Royaume-Uni, sur plus de 5000 personnes. Et donc, il en ressort que dans 85% des cas, la créativité est vraiment un facteur clé de réussite donc pour les sociétés, tant au niveau de performance, compétitivité et tant aussi au niveau de chiffre d'affaires. Et donc maintenant, nous allons vous donner tout de suite des conseils. Le premier conseil très intéressant, c'est la lecture. Il faut choisir en premier lieu un livre qui va parler vraiment, une formation vraiment spécifique concernant la créativité. Donc on peut trouver ça dans les grandes surfaces, dans le rayon où il y a des livres de management. Alors là, ils vont vraiment parler très en détail. Par exemple, vous aurez à faire des petites études de cas, vous allez faire des dessins, vous allez écouter différentes sortes de musique. C'est vraiment travailler sur le côté créatif, imaginer des petits scénarios, rédiger des sortes d'articles, vraiment. C'est vraiment entrer en détail, hein. Et puis on peut faire ça en premier lieu. Et puis, il faut toujours lire tous les jours les journaux, il faut lire des magazines qui vous concernent. Par exemple, si vous êtes commercial, si vous êtes dans le marketing, si vous êtes dans le RH, il faut faire des abonnements sur des newsletters, des lettres d'information. Et là, donc, on a des petites remarques là-dessus. Il ne faut pas vous fixer, en fait, si vous êtes au niveau management, par exemple. Donc, il faut aussi regarder autre chose. Si vous êtes dans le secteur, par exemple, le RH, il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe, par exemple, à la logistique, comment on fait pour tout ce qui est communication, comment on fait marketing, comment on fait vente. Il faut ouvrir les horizons. Si je suis dans la vente, je vais aussi regarder qu'est-ce qu'il y a dans le marketing, comment je vais améliorer la communication. Je vais regarder des articles dans d'autres secteurs aussi qui pourraient éveiller ma curiosité. Et puis, il y a aussi un réflexe. Quand on fait des lectures, on essaie toujours de prendre des notes. En fait, quand on fait des prises de notes, on va un peu réfléchir sur des points. Et puis, on essaie aussi de poser des questions. Par exemple, prendre des petites études de cas. Par exemple, si on est dans la publicité, on sait que, par exemple, Coca, ils font très bien leur publicité, par exemple. Et puis, on va voir qu'ils ont toujours de très belles petits slogans d'accroche, on va dire, de belles musiques. Ils synchronisent très bien la danse, ils font bien la chorégraphie, par exemple. Et puis, dans notre secteur, peut-être qu'on ne fait pas de la publicité, hein, mais on va voir de notre côté comment est-ce qu'on peut faire pour tel sujet, vraiment entrer dans les détails. Donc, c'est quoi un peu leur facteur de réussite. Donc, pas seulement Coca, il y a beaucoup, hein, il y a Google, il y a Apple, il y a beaucoup ces grandes marques. Donc, il faut voir comment ils font. Ensuite aussi, il y a des personnes qui ont pu faire leurs preuves dans ce qu'ils font, qui ont pu gravir plusieurs échelons. Par exemple, ils ont commencé juste en tant qu'ouvriers, mais à l'heure actuelle, par exemple, ils sont managers. Et puis, il faut voir ces personnages, voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les facteurs, les leviers, comment ils sont faits pour réussir. Et il faut vraiment ouvrir notre horizon. Il faut être curieux, se poser tout le temps des questions. Des études de cas aussi, il faut lire qu'est-ce qu'ils font telle société. Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour que, on dirait que nous, on ne fait pas encore ce genre de choses. Et puis, il faut oser essayer de nouveaux concepts, essayer, proposer de nouvelles solutions, proposer des tests gratuits, par exemple. Et il faut aussi ne pas avoir peur aussi, hein, quand on fait des CC. Parce qu'en fait, quand on commence à
à bien entrer dans le cadre de créativité. La finalité, c'est de créer quelque chose d'original. Donc, dans ce sens, on va créer quelque chose, on va essayer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut se dire que, ok, peut-être que je n'ai pas été parfaite sur tel ou tel point. Il faut toujours être capable de rebondir, de se ressaisir. Et puis, il faut avoir aussi beaucoup de flexibilité parce que dans les exemples qu'on a pris là tout à l'heure, vous allez faire correspondre, par exemple, vous n'êtes pas dans ce secteur, mais qu'il y a des logiciels peut-être qu'ils ont mis en place ou des petites stratégies et que vous pouvez aussi de votre côté vous y adapter. Donc il faut travailler dans ce sens-là. Et puis aussi, il faut se connaître. Donc, il y a deux choses très importantes qu'il faut connaître. D'abord, ses limites personnelles. Connaître ses limites, c'est pour pouvoir nous connaître. Où est-ce que je dois m'investir? Quel type de livre je dois lire? Qu'est-ce que je dois développer dans ma personnalité? On dirait que je ne suis pas très convaincante. On dirait qu'il faut apprendre telle ou telle chose. Et puis aussi connaître ses talents, c'est-à-dire dans le métier de tous les jours, dans ce qu'on fait. Il faut entrer dans les détails et puis voir, mais on dirait que je maîtrise telle ou telle chose et puis il faut travailler dans ce sens. Et comment est-ce que, peut-être que c'est des capacités que vous pouvez avoir, par exemple, à la maison, mais que vous allez essayer d'exploiter puis mettre cela en pratique dans votre aspect professionnel. Et à travers les lectures, donc, il est utile d'avoir une sorte de fiche pour voir notre évolution. Par exemple, fiche, s'il y a des projets en cours, par exemple, par rapport aux lectures, eh bien, il faut toujours voir dans le temps comment est-ce que je vais réaliser telle ou telle chose dans la vie pratique, dans mon métier. Et puis, il y a aussi des attitudes qu'on doit développer en nous. Par exemple, si on est très créatif, il y a des nouvelles idées. Donc, il faut savoir vendre, par exemple, ces idées par rapport à la hiérarchie. Donc là, c'est encore important. Il y a des choses peut-être à développer, savoir bien expliquer un nouveau concept et puis y élaborer et puis mettre en pratique, par exemple, pour toute l'équipe, apporter de l'innovation. Donc, voilà, il y a un petit processus. Et on va aussi parler du côté personnel. Comme je disais tout à l'heure, donc il faut faire des lectures. On fait normalement des lectures, on va dire, à tête reposée ou vraiment en dehors des heures du travail. Et il y a aussi des activités, par exemple, quand on fait du sport, par exemple. Et par exemple, c'est toujours fitness le samedi. Et puis on va essayer de changer un peu. Pourquoi pas ping-pong ou je ne sais pas, on va faire du basket ou du jogging, des choses comme ça. Et par exemple, si on a un cuisinier, on essaie de cuisiner différents plats. Moi, par exemple, comme on est en confinement avec les enfants, donc quand on fait les goûters, c'est toujours crêpes et ils commencent à se plaindre, il faut changer. On va changer en, je ne sais pas, sandwich ou pizza. Il faut aussi, comme je disais tout à l'heure, dans votre manière de travailler, d'être créatif dans votre travail et aussi dans votre vie personnelle. Donc il faut créer des petites choses, il faut réfléchir un peu des fois. Et voilà donc en ce qui concerne notre présentation. Et en guise de conclusion, il y a une citation là en dessous. En fait, pour résumer la citation, c'est que pour apporter des changements, il faut des petits efforts qu'on fait chaque jour, des lectures au fur et à mesure pour aboutir à des résultats concrets. Voilà donc, nous espérons que vous avez pu tirer quelques leçons par rapport à la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, des petites réflexions. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous souhaitons une bonne continuation et à la prochaine. Au revoir.